Louis Amigo. Je ne me lasse pas de regarder la mer. Moi non plus. Mais la mer n'a pas de chemin, il est facile de s'égarer. Tiens, c'est curieux que tu parles de s'égarer. Je pensais justement à Louis Amigo. À qui? À quelqu'un que l'on a surnommé l'apôtre des égarés. Joseph-Marie Amigo et Ferrer est né le 17 octobre de l'an de grâce 1854. Mais tu m'as dit Louis. Louis, en fait, est son nom religieux. Son père, qui était avocat, venait d'être nommé secrétaire à Massamagrey, un village près de Valence. Je me souviens que les gens du village craignaient pour la vie de sa mère à cause d'une épidémie de choléra. Félicitations, Gaspard, pour ton 4e enfant. Il est né hier et nous sommes extrêmement heureux. Mes félicitations à ta femme, Geneviève. Il a reçu le sacrement de la confirmation à l'âge de 3 ans. Et à 11 ans, il a fait sa première communion avec Jules, son frère aîné. Cette année-là, il déménage direction Valence. Joseph-Marie, j'ai pensé à t'inscrire au séminaire pour que tu y étudies comme externe. Je te remercie, papa. Je vois que tu t'es rendu compte que j'ai toujours aimé jouer à être prêtre. Finalement, qui sait? Peut-être qu'un jour, je le serai. Allez, dépêchez-vous un peu. Tu veux qu'on se dépêche, néanmoins tu veux qu'on rende visite aux gens malades et aux prisonniers sans précipitation. Bien sûr, se dépêcher pour être plus de temps avec eux. Nous pouvons courir, contrairement à eux. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Cela fait 2 ans maintenant que nos parents sont morts. Et moi, j'aimerais entrer dans l'ordre des Capucins. Mais maman t'a demandé expressément de t'occuper de nous. Tu ne peux pas partir. Ils étaient 7 frères et sœurs. 2 sœurs étaient décédées malheureusement. Et cela faisait 7 ans qu'ils n'avaient aucune nouvelle de Jules à cause de la guerre. Rose, cette décision n'a pas été facile. Mais l'abbé François a proposé de prendre soin de vous. Tous les frères capucins espagnols ont dû prendre le départ vers la France, parce qu'ici, les couvents ne sont pas permis. Émilie, c'est pour cela que je pars à Bayonne. Ça s'est passé en avril 1874. Quelques jours plus tard, il portait déjà l'habit capucin. Et on l'appelle comme ça parce qu'il y a une capuche. Dorénavant, il s'appellera Louis de Massamagrey. 1 an après, il réalise sa profession religieuse. 2 années plus tard, ils peuvent rentrer en Espagne et il est envoyé à Antequera, un village près de Malaga. Après une période de 2 ans, il est envoyé de l'autre côté, à Escalante, en Cantabrie. Il visite souvent la prison de Santonia. Le 29 mars 1879, il est ordonné prêtre à Monteano, qui se trouve aussi en Cantabrie. Il avait alors 24 ans. Mais il tombe malade et on l'envoie au couvent de la Madeleine, dans son village natal. Maman, pourquoi on est habillé comme ça? Parce que nous voulons vivre comme Saint François d'Assise. Et nous avons décidé de revêtir l'habit tous les mois pour aller écouter frère Louis. Mes sœurs, nous fondons aujourd'hui la congrégation des sœurs tertiaires capucines de la Sainte Famille. Dès aujourd'hui, le 11 mai 1885, nous nous engageons à aider avec tendresse les personnes malades et les enfants orphelins ou abandonnés. Louis n'avait que 30 ans. La fondation est créée dans le sanctuaire de Montiel, à Benaguacil. Ils construisent un hospice à Massamagrey et un hôpital à Oyeria, ses 2 premières maisons. Père Louis, comment avez-vous eu l'idée de fonder la congrégation de religieux tertiaires capucins de Notre-Dame des Douleurs? C'est suite à mes visites aux prisonniers de Valence et de Santonia. Je me suis rendu compte que les enfants et les adolescents ne pouvaient pas être avec les adultes. Cette congrégation a été fondée 4 ans après celle des Sœurs Capucines, le 12 avril 1889. Mais à Massamagrey cette fois-ci. Ce qui me fait rire, c'est qu'on vous appelle les amicaux pour mon nom de famille. Amigo. Mais pourquoi pas? Parce que vous devez toujours être amicaux avec les gens. Nous n'avions pas de noviciat, et nous voilà logés dans cette chartreuse de Puig de Massamagrey. C'est curieux parce qu'avant de devenir capucin, je pensais être chartreux. Il n'y a pas de danger que nous devenions chartreux. Notre mission est d'aider les enfants à étudier et à apprendre un métier. Heureusement qu'on nous a donné de l'argent pour acheter la toile de ses habits, ainsi que ses meubles. À la fin de cette même année, il déménage à Torrent. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux que vous vous installiez dans le couvent de Moncio. Cette année-là, l'évêque de Madrid, Cyriaque Marie Sancha, demande au père Louis de l'aider à l'école de Sainte Rita. Père Louis, qui donc a construit cette école? Quelques personnes importantes, il y a 4 ans de cela.
Elle s'inquiétait pour les enfants en difficulté vis-à-vis de la loi. Des personnes importantes? Mais lesquelles? Des politiciens, des avocats, des professeurs, des médecins. Sous l'impulsion de M. François Lastresse. Ils nous connaissaient? Non. Il est allé à Rome demander conseil au pape Léon XIII, qui nous a recommandés. Incroyable. Pour ma part, je me réjouis que les politiciens nous aient demandé de l'aide pour faire la première loi de protection de l'enfance et de la jeunesse. Nous la ferons ensemble et j'en suis très fier. Et certains d'entre vous iront en France et en Belgique pour étudier la pédagogie, la psychologie et la psychiatrie. Très bien. Il faudra que nous soyons très préparés pour mieux nous occuper des enfants problématiques. Et n'oubliez jamais ceci. Certes, nous travaillons pour eux, mais surtout avec eux. On les appelle du monastère de Yuste et de Dos Hermanas à Séville pour fonder le collège de Saint-Herménégilde. Quant à lui, ses supérieurs l'envoient à Orihuela, près d'Alicante, et ensuite à Olleria. En 1905, les sœurs traversent l'océan. Elles voyagent vers la Colombie pour éduquer les petites filles recueillies à la mission de la Guajira. Il est nommé supérieur provincial de Valence pour une durée de 3 ans. Au terme de ces 3 ans, alors qu'il pensait se reposer, il est nommé évêque. Je n'aurais jamais pensé qu'on vous nommerait évêque. Moi non plus. Bien sûr. Nous nous souviendrons toujours de votre ordination à Madrid. C'était le 9 juin 1907, et vous êtes devenu évêque de Solsona. Je suis content que mes sœurs, mes beaux-frères et quelques-uns de mes neveux aient pu se déplacer à Madrid. Dorénavant, comment devons-nous vous traiter? Mais comme toujours, Quel soulagement. Merci de la précision. être évêque, ça veut dire être plus responsable dans le service à autrui. Mais j'ai l'intention d'être toujours le même. Et en 1913, à Segorbe, dans la province de Castellón, Après avoir passé 6 ans à Solsona, vous êtes désormais nommé évêque de Segorbe. J'ai reçu beaucoup d'estime de la part des gens de Solsona. il leur a laissé le souvenir d'une personne très proche, très simple et très généreuse, et il a créé le musée archéologique du diocèse. Je suis extrêmement content parce que je suis désormais plus près des 2 congrégations que j'ai fondées. Allons découvrir la ville. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, à vrai dire, monsieur l'évêque, Eh bien moi je vais vous dire ce que je vois. Je vois une église transformée en hôtel et en étable pour animaux. Je vais l'acheter. Et nous l'appellerons l'église de Sainte-Marie. Il lui a donné le nom de la Sainte Vierge parce qu'un berger avait trouvé quelques années auparavant une sculpture de la Vierge ensevelie pendant plus de 100 ans. Mais qui était en bon état. À l'intérieur de l'église, une chapelle est aménagée pour vénérer la Sainte Vierge. Eh bien, nous voilà donc à Segorbe. Ça ne m'étonne pas que le Père Louis voulait un hospice à Segorbe. Nous pouvons ainsi prendre soin de vous dans la maison de Notre-Dame de la Résurrection. Prendre soin de vous, certes, mais en respectant la liberté de chacune d'entre vous, avec une thérapie individuelle, mesurée et progressive, exactement comme le veut le Père Louis. Et en appelant toujours les autres par leur nom. Ça aussi, c'est le Père Louis qui le dit? Eh bien oui. Le père Louis tombe malade et il est emmené à Godella, dans la maison des frères tertiaires. Comment vous sentez-vous, père Louis? Cela m'inquiète de ne pas pouvoir célébrer la messe, parce que ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais je suis tranquille dans le fond. Il décède à Godella le 1er octobre 1934. Il était sur le point de célébrer son 80e anniversaire. Il est enterré à Massamagrey. Les adeptes de Louis Amigo se sont répandus dans un premier temps en Italie, puis en Colombie et en Argentine. De nos jours, ils sont présents dans 22 pays à travers le monde. En Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Les sœurs tertiaires capucines sont également présentes dans 33 pays. L'éducation n'est pas une tâche, mais un engagement. La première chose, et la plus importante, est d'être heureux. Restez toujours unis. Voilà le secret de la force.